Donc, beaucoup de succès. 5. Les animateurs n'ont pas de salaire au centre. C'est faux. Ils ont un salaire, mais petit. Ils ont un petit salaire. Ils touchent peu d'argent au centre culturel du Blanc-Ménil. Ils gagnent peu d'argent. Gagner de l'argent. Voilà. Fini le 2. Nous allons passer au numéro 3. Avez-vous bien observé? Décrivez Monsieur Fernandez. Physiquement, il est grand, de taille moyenne, petit. C'est difficile, je dirais plutôt de taille moyenne. B, il est mince, gros, plutôt gros. C, il a des cheveux blonds, bruns, châtains. Brun. Dans son comportement, il a des gestes rapides, lents. Plutôt lents, nous dirons. B, il est sympathique, antipathique. Sympathique, il plaisante avec Pascal, il plaisante avec Isabelle, donc il est plutôt sympathique comme directeur. C, il parle de façon claire et nette, embarrassé. Il parle de façon claire et nette. Même chose pour Isabelle. Vous posez la question avec votre camarade ou tout seul, vous le faites. D'accord? Il n'y a pas de problème. 4. Comment est-ce qu'ils réagissent? 1. Monsieur Fernandez fait des compliments à Isabelle. Elle sourit. Que dit-elle? Monsieur Fernandez fait des compliments à Isabelle. Elle sourit. Que dit-elle? Alors, là, peut-être il faut regarder dans le texte où vous pouvez réfléchir. Elle est contente. Elle est un peu gênée. Elle dit... Tu exagères toujours. Tu exagères toujours. Donc c'est bien. 2. Pascal et Hakim courent pour sortir du centre. Pascal est inquiet. B. Curieux. A. Inquiet. Pourquoi est-il inquiet? Il est inquiet pour sa moto. Hakim lui a dit que il y a plusieurs personnes qui sont autour de sa moto. Hakim lui a dit qu'il y avait plusieurs personnes autour de sa moto. Donc peut-être problème, risque de vol. 3. Quand il aborde le sujet de la rémunération, Pascal se touche le nez. C'est un signe A. De gêne, d'embarras, B. d'ennui. A. De gêne, d'embarras. 4. Avant de partir, M. Fernandez touche le bras de Pascal et sourit. C'est un signe A. d'amitié, B. de revoir. On dira A d'amitié, mais c'est aussi de dire je pars, donc au revoir aussi. Donc ce n'est pas très simple. On dira amitié, d'accord? C'est plutôt amical, c'est un geste amical. Mais on le fait ce geste amical souvent pour dire au revoir aussi, d'accord? Dans bien des cas, c'est pour dire au revoir. Avant tout, amical, donc A, amitié, d'amitié, un geste d'amitié. 5. Comment est-ce qu'ils le disent? Mettez ensemble l'acte de parole et sa fonction. 1. Non, jamais. Enfin, pas trop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? A, B, C, D, E. A, une expression de cause. B, une expression d'inquiétude. C, une appréciation positive. D, une façon d'atténuer une affirmation. E, une proposition de tutoiement. Nous allons dire D, une façon d'atténuer une affirmation. D'accord? Une façon d'atténuer une affirmation. 2. Elle est toujours disponible et jamais de mauvaise humeur. Alors, A, B, C, une appréciation positive. C'est une appréciation positive. Qui est toujours de bonne humeur? Qui est-ce? C'est qui? Comment elle s'appelle? C'est Isabelle. Elle est toujours de bonne humeur. Il n'y a pas de problème. 3. Ici, on se tutoie. C'est la règle. E. Une proposition de tutoiement. Vous pouvez continuer à poser des petites questions. Qui dit? Ici, on se tutoie. C'est la règle. Qui dit cette phrase? Demandez à votre camarade. Interrogez-vous vous-même. S'interroger soi-même. Donc, n'hésitez pas. C'est Monsieur Fernandez qui dit cette phrase à Pascal. Il dit c'est la règle. C'est l'habitude. C'est l'habitude. C'est la règle. C'est l'habitude. On l'utilise très souvent. 4. C'est à cause des grèves.
à cause des grèves. Qu'est-ce qui se passe à cause des grèves? Une expression de cause. Ah, une expression de cause. C'est à cause des grèves. Qu'est-ce qu'il y a à cause des grèves? Eh bien, les animateurs ne sont pas à l'heure. Il y en a qui ne vont pas venir. Donc, problème. 5. Oui, il y a un problème. B. Une expression d'inquiétude. Voilà, fini leçon 8. Vous fermez le livre et vous racontez la leçon une fois de plus. Prenez 2, 3, 4, 5 secondes pour se reposer, réfléchir un petit peu et allez-y, racontez la leçon. Nous sommes au centre culturel. Il y a Pascal, Monsieur Fernandez et Isabelle. Monsieur Fernandez, qui est le directeur du centre culturel du Blanc-Ménil, longue phrase, c'est difficile, qui est le directeur du centre culturel du Blanc-Ménil, présente Pascal à Isabelle. Isabelle est toujours disponible, est toujours de bonne humeur. Monsieur Fernandez explique à Isabelle que Pascal remplace Julien et que Isabelle va devoir s'occuper de Pascal. Elle va s'occuper de Pascal. Elle va lui faire visiter le centre culturel du Blanc-Ménil. Elle va lui présenter le centre culturel, pas de problème. Et il se promène dans le centre, il visite le centre, il discute, il pose des questions. As-tu déjà été animateur? Quelles sont les activités qu'on peut faire au centre culturel? Il y a le théâtre, la danse, en chanson, atelier d'écriture, une médiathèque. Donc il y a quelques activités qu'on peut faire au centre culturel de Blanc-Ménil. Il pose la question les enfants, les jeunes, ils ont quel âge? Est-ce qu'il y a des problèmes avec les jeunes? Oui, non, jamais. Il continue à discuter. Et lorsqu'il regarde la danse, il y a un jeune homme qui aborde Pascal. Il lui pose la question, elle est à vous la moto devant le centre culturel? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Quel est le problème? C'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont autour de la moto. Ils regardent la moto. Et donc le jeune pense que c'est des voleurs. Donc Hakim et Pascal vont dehors voir la moto. Ils se précipiter dehors, à l'extérieur, pour voir la moto. Après, ils discutent tous les deux. Ils posent des questions. Combien de temps? Il pose la question, combien de fois par semaine tu viens au centre culturel? Hakim lui répond 2 fois, 3 fois par semaine. Et ensuite, Pascal demande, est-ce que tu peux surveiller ma moto? Est-ce que tu peux surveiller la moto? Surveiller quelqu'un, surveiller quelque chose. Hakim, il dit, d'accord, mais ça serait mieux de mettre un antivol. Un antivol. Fini. Là, on passe à la photo 7, ou à la fin de la leçon. Il y a Pascal qui est au centre culturel, à la cafétéria. À la cafette. Souvent, on dit cafette. Cafétéria, la cafette. D'accord? Donc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il boit, il se détend. Il a passé une bonne journée. Il est content de sa journée. Être content de sa journée. On le dit souvent. Monsieur Fernandez arrive, il lui pose la question. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Oui. Pascal est enthousiaste. Très enthousiaste d'avoir rencontré beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Très enthousiaste par sa journée. Être enthousiaste par sa journée. Et il est content. Il discute, il continue, il dit voilà, j'ai vu les jeunes, ils sont bien, j'ai vu beaucoup d'activités, c'est intéressant. Mais il a un petit problème, il a une petite question, Pascal, la rémunération. Il pose la question à M. Fernandez, combien va-t-il toucher par mois de rémunération, de salaire? Et M. Fernandez lui dit, pas beaucoup, il va toucher un petit salaire. Ici, les animateurs touchent un petit salaire. Il y a des indemnités, mais ce n'est pas suffisant, donc c'est un petit salaire. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'argent. Payer le loyer, venir au centre culturel, manger, s'habiller, etc. Surtout pour payer le loyer. Il ne travaille pas,
il y a peut-être longtemps qu'il ne travaille plus. Donc il a besoin d'argent. D'accord? Vous avez fini la leçon. Vous passez aux exercices maintenant. Vous faites tous les exercices, page 102, 103. Page 102, 103. Vous faites les exercices. Il n'y a pas de problème. Vous les faites tous. Ensuite, page 104, 105. Il y a la variation communiquée, donc il faut faire les exercices. Il y a le MP3, donc allez-y, faites-les. Il faut bien les faire, ces exercices. Et il y a petit exercice numéro 4, celui-ci, page 105. C'est un exercice qui consiste à imaginer, à discuter, où partiriez-vous en vacances? Pourquoi choisirez-vous cet endroit? Pourquoi avez-vous choisi cet endroit? Avec qui? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Est-ce que vous allez à la mer, à la montagne, à la campagne, dans le désert? Pas de problème. À vous d'imaginer une conversation avec un ami. Pourquoi tu veux aller à cet endroit? Pourquoi veux-tu aller en vacances à cet endroit? Pourquoi veux-tu aller en vacances, en congé, prendre des congés dans ce pays? Etc. À vous d'expliquer pourquoi. C'est d'imaginer pourquoi vous choisirez ce pays. Il y en a qui peuvent dire la montagne, la mer, etc. Pourquoi? J'aime beaucoup nager, la montagne. J'aime beaucoup faire du ski. J'aime beaucoup courir en montagne. J'aime beaucoup nager. J'aime les endroits tranquilles, calmes. J'aime les endroits animés, bruyants. À vous de choisir, à vous d'expliquer à votre camarade où partiriez-vous en vacances, en week-end. D'accord? Faites-le à 2, 3, 4 personnes. Essayez de discuter, essayez d'échanger. Faites des phrases, utilisez grammaire, conjugaison, vous voyez votre vocabulaire. Donc amusez-vous, faites-le, ça peut être très sympathique. D'accord? Voilà, nous avons fini la leçon 8. Ensuite, nous allons passer au dossier 5, leçon 9 et leçon 10. D'accord? Donc, pour bien préparer la leçon 9, ravi de faire votre connaissance, apprenez le vocabulaire de cette leçon, de la leçon 9. Regardez la vidéo, une fois, 2 fois, 3 fois. Essayez d'écrire, de noter ce que vous avez compris. Et ensuite, vous pouvez commencer à vraiment faire photo par photo et essayer de discuter, essayer d'imaginer ce qu'ils ont pu dire, ce qu'ils peuvent faire et pourquoi. D'accord? Merci beaucoup, au revoir, à la prochaine fois.